Bonjour à tous, premier exercice du programme Alimentation épanouie. Première semaine, on va travailler à redécouvrir qu'est-ce que la faim. La faim est un besoin physique du corps, un message qui nous envoie qu'il a besoin d'énergie. Comme une voiture, il lui faut du carburant. Il utilise soit du diesel, soit de l'essence. Chez nous, ça sera des glucides, des lipides, des protéines. Il lui faut une source alimentaire. Pour réaliser ce premier exercice, vous prenez le temps, vous avez plusieurs jours. Si c'est pas possible demain, vous le réalisez mardi ou mercredi. Moi, je vous conseille de le faire à chaque repas, dans votre carnet ou sur une feuille blanche. À chaque repas, matin, midi, soir, collation, j'aimerais que vous notiez l'heure du repas et à peu près sur une échelle de 0 à 10, d'évaluer votre sensation de faim. Il y a des signaux physiques qui apparaissent. Ça peut être d'abord au niveau de la gorge, une gorge qui se serre, qui devient un petit peu sèche, une sensation de soif qui appelle. Ça peut être également des gargouillements, un ventre qui se serre, des maux de ventre même, un mal de tête. Voilà, toutes les sensations les messages que le corps envoie, essayez de les ressentir, de les noter sur le papier, sur votre carnet, d'évaluer de 0 à 10 votre appétit. C'est normal hein, si on ne sait pas trop juger au début. Vous comparez juste, si maintenant vous mettez 5 au petit déjeuner, au déjeuner, est-ce que c'est plus d'appétit, donc 6 ou 7 vraiment, ou est-ce que c'est moins d'appétit, alors 3, 4 par rapport au repas d'avant. Si vous faites des collations entre les repas, également essayez d'évaluer sur une échelle votre appétit. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de décaler vos repas à 10, 15, 20, voire 30 minutes plus tard que d'habitude. On mange souvent par habitude, par réflexe. Il est 7 heures, c'est l'heure du réveil, je vais tout de suite m'installer à table pour prendre le petit déjeuner. Il est midi, c'est ma pause déjeuner, il est 19h, 20h, il faut que je mange. Mais a-t-on réellement faim? Est-ce que le corps envoie des signaux de faim? Donc essayez de les rechercher, de les attendre en décalant un petit peu l'heure des repas habituels. Il est possible également de sauter le petit déjeuner en s'hydratant bien évidemment et en attendant que cette faim arrive si vous n'êtes pas obligé à un rythme de travail. Si vous pouvez vous le permettre, le but n'est pas de vous sentir mal. Donc pour ce deuxième point, j'aimerais, si vous le voulez, si vous le suivez, que vous prépariez votre petit déjeuner à l'avance. C'est ce que je vais faire ce soir. Je vais me préparer mon porridge déjà pour demain matin. Je vous montrerai ça en photo et je vous informerai de quand je vais le manger, des sensations que ça m'a amené pour ressentir cette faim et vous montrer l'exemple. Je vais vraiment suivre la semaine avec vous, je vais le faire avec vous. Donc à tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi, ceux qui vont faire cette deuxième approche pour essayer de retrouver et se reconnecter à sa sensation de faim. Troisième point, pour travailler sur cette faim, j'aimerais que vous soyez attentifs au petit déjeuner. Alors, c'est-à-dire changez votre petit déjeuner. Lundi, mardi, mercredi, essayez différents petits déjeuners. Ça peut être par exemple votre petit déjeuner classique demain matin. Et mardi, essayez d'ajouter une touche salée ou alors une poignée d'amandes, d'oléagineux, de bonne graisse. Ajoutez quelque chose, enlevez un autre élément, peu importe lequel, que ça soit sucré ou salé, protéiné, que ça soit une source de graisse. Mais le but, que ça soit chaud, froid, c'est de voir s'il y a les mêmes effets sur le sentiment de satiété, de rassasiement qu'il apporte. C'est-à-dire, est-ce que la sensation de faim au prochain repas est la même
ou est-ce qu'elle est plus tardive? Est-ce que ça vous tient mieux au ventre? Et de noter tout ça, effectivement. Est-ce que le petit déjeuner salé me tient plus longtemps au ventre que mes tartines de beurre confiture habituelles? Est-ce qu'un bowl cake ou un œuf au plat, un œuf à la coque, qui contient des protéines, me tiendra mieux au ventre que mes fameuses tartines de pain beurre confiture? Essayez pendant les 3 jours à venir de faire 3 petits déjeuners différents. Vous pouvez, comme le point précédent, les préparer à l'avance, déjà la veille. Comme ça, au moment venu, vous pourrez tout de suite déguster et ne pas sauter sur n'importe quoi, hein. On évite surtout ça, d'avoir trop faim, c'est pas le but, hein, d'aller dans l'extrême et après de manger trop vite. On prend le temps et on savoure son petit déjeuner. Voilà. Pour ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner, ne vous forcez pas, on passe tout de suite à l'étape du déjeuner, mais sur le même principe, on décale un peu plus tard, on varie, on apporte plus ou moins d'aliments, de catégories d'aliments, vous les connaissez, on fera le point plus tard dans le programme, mais déjà se concentrer sur les sentiments, les effets du corps, les messages qu'il envoie quand on commence à avoir de l'appétit. Cherchez à ressentir cette faim et à ressentir les signaux du corps. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent dimanche encore. Reposez-vous bien, préparez votre petit déjeuner, je vais le faire de suite. Je vous montre ce que ça donne et je vous retrouve demain pour les premiers ressentis. Vous pouvez mettre ça dans le groupe privé Facebook. Hâte d'échanger avec vous et à bientôt.